Salut, salut. Comme je vous l'ai déjà dit la fois passée, ma chaîne YouTube intitulée Le Quai dans mon espoir a pour but de lutte. La première lutte, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous allons prendre d'abord par cette lutte. Et pour commencer, laissez-moi vous dire que depuis mon enfance, j'ai toujours entendu parler d'un être imbibé de vaillance. Après mes recherches, j'ai vite compris que cet être n'est rien d'autre que la femme africaine éclatante comme des cristaux de glace. Cependant, cet être d'un rang aussi élevé est relégué au second rang dans la société. Pourquoi ne voulons-nous pas admettre qu'elle est un être à valoriser? Pourquoi ne voulons-nous pas mettre fin à son oppression? Pourquoi ne voulons-nous pas mettre fin à son omission? La femme africaine est l'être le plus doux et le plus magnifique de ce monde. Mais nos aïeux lui ont fait porter des jougs comme l'excision et le lévira qui l'ont rendu timide. Je pensais que ces barbaries allaient cesser de sévir dans ce nouveau monde. À ma grande déception, nos pères continuent toujours de traiter la femme africaine avec des comportements immondes. Je suis rempli de haine et d'amertume lorsque ces derniers n'arrivent même pas à donner l'argent de popote. Et quand leurs femmes en parlent, ils sortent en claquant violemment la porte. Mais ce sont eux, après leur journée de travail, qui deviennent des citoyens de la nuit. Ils se traînent comme des chiens en laisse dans les bois de nuit, avec des filles presque nues, dilapidant leur fortune sans cesse, laissant ainsi leurs femmes et leurs enfants à la maison dans une énorme souffrance, à Ocho, perdant Gourmet. Par contre, je gardais toujours espoir que ma jeunesse, cette jeunesse, allait changer le cours de l'histoire. Mais elle traîne à l'instar de ses pères dans le noir. Ah ouais, ma jeunesse pense que la femme est comme une orange dont il faut prendre le jus et jeter la peau. Elle ignore qu'elle a une valeur semblable à celle de l'eau. Un grand homme n'a-t-il pas dit, la femme africaine est à la fois un tonneau de miel et un tonneau de piment? Si tu ne l'offenses pas excessivement, elle te donnera le miel qu'elle est et t'apportera le bonheur. Donc, cessons de diaboliser la femme africaine. Cessons de la diaboliser et de la prendre comme une vipère. Non, elle ne l'est pas ainsi. Si à des moments donnés, la femme présente de mauvais caractères, cela veut dire qu'elle a été brisée par un homme ou par des hommes. Donc, cessons. Car, je cite Tian Bossuet, Dieu se rit de l'homme qui se plaint des conséquences alors qu'il est responsable des causes. Fin de citation. Donc, élevons-nous, élevons-nous, élevons-nous et élevons la femme africaine. Oui, élevons la femme africaine. Et disons que l'heure de sa libération a sonné. Je suis la voix des sans-voix et l'espoir des sans-espoir. À la prochaine.